Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la carrière avec Santa Clara. Donc aujourd'hui on va finaliser le mercato avec l'arrivée de, je crois, peut-être 2 ou 3 joueurs encore. Donc dans la dernière vidéo j'ai déjà pris Avoisiem en défense centrale et un nouveau milieu de terrain, donc Xeka. Donc là il me fallait un autre défenseur central pour compléter la charnière avec Avoisiem. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà un joueur qui pouvait répondre à ces critères dans ma liste des transferts. Donc Gabriel Moscardo, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est milieu défensif mais qui peut aussi jouer en défense centrale. Donc on va tenter de l'avoir en prêt avec une option d'achat. Je vais tenter de l'avoir en prêt de 2 ans, comme ça on pourra lever son option d'achat la saison prochaine. On pourra faire encore quelques recrues pour renforcer l'effectif cette saison. Donc on va tenter 2 ans. Alors pour la prise en charge du salaire, on va tenter 45%, c'est accepté. Et pour la clause d'achat, on va tenter 8 millions. Ah non, on peut pas. C'est vrai qu'il y a ça, donc on va tenter 6 millions avec un achat à 25%. Ils veulent 8 millions 7 avec une clause de revente de 20%. Donc on va accepter. Et on essaiera peut-être la saison prochaine d'aller lever cette option d'achat. En tout cas, sinon, comme il nous reste 7 millions, on peut peut-être aller chercher un autre joueur. Donc, alors j'avais comme idée peut-être Tobias de l'Ajax pour avoir un latéral remplaçant. Après Enrique Araujo, je vois pas trop l'intérêt peut-être d'avoir un deuxième attaquant. Donc pas pour tout de suite. Sinon il y a aussi Rony Lopez qui peut être intéressant, l'ancien joueur de Monaco, pour varier un petit peu avec les ailiers. Ça peut être un profil intéressant aussi, donc pourquoi pas le tenter. Je pense que je vais peut-être tenter Tobias et Rony Lopez. On va d'abord essayer de faire Rony Lopez pour avoir vraiment un profil offensif en plus dans notre équipe, qui va apporter un peu de variété dans un rôle. Il peut jouer un peu partout, je crois, en plus ailier, et il peut jouer aussi milieu offensif, donc ça peut être un joueur intéressant. On va tenter un 3 millions 7 et on va voir ce qu'ils en disent. Antalya, je crois que c'est Antalya Sport, l'équipe turque. On va tenter 3 millions 9, j'ai mis 3 millions 100. On va tenter 3 millions 9, on va voir ce qu'ils en pensent. 4 millions 50, bon vas-y, on va accepter. Comme ça on aura un bon ailier en plus dans notre équipe qui va vraiment apporter quelque chose. En plus il a 29 ans, donc il pourra nous faire quelques bonnes saisons en tant que remplaçant dans cette équipe. Enfin même titulaire, là je pense qu'il est titulaire de base. Mais de toute façon on va varier pas mal l'effectif cette saison. Donc on va le signer pour 3 ans. Et on va lui donner un salaire. Alors j'espère que son salaire n'est pas très élevé. Il est à 14 000 actuellement. Bon, on va tenter de lui donner les 14 000, les 13 000. Je pense que ça passe. 13 000 de salaire et c'est accepté. On recrute donc Rony Lopez au poste d'ailier milieu offensif pour jouer dans cette équipe qui va vraiment apporter quelque chose en plus à notre attaque qui était déjà très bonne. Et je pense que c'est vraiment une recrue qui va apporter. Donc voilà, Rony Lopez, le joueur portugais qui a joué à l'AS Monaco, qui était vraiment très bon quand il était jeune. Là il vient un peu en fin de carrière, on va essayer de le relancer avec notre équipe portugaise. Il rentre au Portugal pour jouer dans la première division et peut-être tenter de nous accrocher une place en Europe la saison prochaine. Il prend donc le numéro 21, Rony Lopez, avec notre équipe. Et c'est une recrue pas si chère que ça, hein. Il arrive pour 4 50 000 euros. Donc plutôt une bonne affaire, je pense. On va voir un petit peu. Ok, c'est un plutôt bon prix. Donc on va attendre Moscardo et après on verra peut-être qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Guilherme, non, ça va être trop cher, 10 millions d'euros. Angelo, pareil. Après c'est vrai qu'à part Tobias, je sais pas trop quelle recrue on pourrait faire. Donc ouais, il va falloir qu'on essaye Tobias, pourquoi pas. Et peut-être si on n'a pas les sous, peut-être vendre Batista pour prendre Vlacho Dimos qui coûtera moins cher dans les cages. Là en tout cas on va avancer jusqu'au prochain match, le match contre alors
avancer. Puis après le mercato qui devrait se terminer dans pas beaucoup de temps. Là on a le match qui arrive, match crucial contre Estrella. Parce qu'on est actuellement 4e du championnat après 3 journées je crois. Donc va falloir continuer comme ça et montrer qu'on peut encore gagner. En plus on va tester Rony Lopez sur ce match. Je pense qu'on va le faire démarrer en tant que titulaire. Et peut-être que Moscardo est arrivé aussi, donc on va pouvoir le tester en défense centrale. Alors pour ce match, donc est-ce que Moscardo est arrivé au club? On va voir ça tout de suite. Alors au niveau de l'équipe, je vais regarder ça dans la gestion d'équipe. On devrait voir s'il est là. Alors donc dans la réserve, ah oui c'est bon, on a donc Moscardo qui est arrivé au club et il peut normalement jouer en défense centrale. Ok, en plus il est vraiment très bon en défense centrale, il prend encore plus de général. Donc il jouera à côté de Avoisiem dans cette défense. Ensuite au milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Et sur les ailes, on va mettre Morera remplaçant de base et on va mettre Rony Lopez sur l'aile gauche. Puis Morera, on va le mettre sur le banc à la place de Carvajal, je pense. Et après, je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire... Non, Rony Lopez, il passe pas en tant que milieu central, je pense. Ouais, non. Non, je tentais un truc, mais ça passe pas. Ça passe pas apparemment. Morera, il peut un peu jouer MOC, mais bon. On va laisser Costa au milieu de terrain. On a toujours Arturo Vidal en remplaçant de Costa. Et sinon, l'effectif qui est très bon. Morera qui passe remplaçant, même si on va beaucoup varier avec Lopez. Et en tant que latéral gauche, je vais tenter de recruter Tobias pour avoir un nouveau défenseur gauche très bon. Je vais regarder un petit peu combien il me reste de sous, 2 millions. Donc peut-être qu'on va devoir vendre notre gardien. Je vais regarder les offres, je crois qu'on en a reçu quelques-unes. Donc au niveau des offres, ah non apparemment on n'en a pas. Ah si, offre reçue ici. Alors donc ça c'est un prêt pour Neveka, notre gardien. Et on a des offres de transfert pour Batista, malheureusement on ne peut pas les accepter. Peut-être que j'en aurais accepté une si là il y en avait une, parce que j'aimerais bien, pourquoi pas prendre Vlacho Dimos dans les cages et prendre un défenseur gauche pour remplacer Nazinho, parce que c'est le seul joueur qui a moins de 70 de général. Il progresse pas assez, donc pourquoi pas le remplacer. En tout cas, on va tester nos 2 nouvelles recrues sur ce match et on s'impose 2-1 grâce à un doublé de Rony Lopez qui est déjà excellent dès son premier match. Et voilà, ça montre qu'on a eu raison d'aller recruter Rony Lopez. Déjà sur son premier match, il est décisif. Pas de temps d'adaptation pour lui. Et ça, c'est vraiment bon signe. On verra s'il arrive à maintenir son niveau de performance sur les prochains matchs. On va continuer d'avancer dans ce mercato. Allez, encore un petit peu. J'attends peut-être une offre pour Batista, sinon on attendra le mercato d'hiver pour faire une autre recrue. Allez, on est actuellement à 6 heures de la fin du mercato. 5 heures, toujours pas d'offre apparemment. Je vais regarder, apparemment Firmino il peut passer défenseur central, ça c'est bon. En plus il sera remplaçant donc de Moscardo et Avoisiem. Au niveau des tâches, on a reçu une offre pour Lima. Lima, on va pas le vendre. C'est un très bon défenseur gauche, un défenseur droit de 19 ans qu'on avait recruté la saison dernière. Batista, toujours pas d'offre pour lui. On va devoir encore attendre un petit peu. Allez, il reste 4 heures dans ce mercato. Bon, toujours pas d'offre. On a encore une offre pour Lima. Et bon, je pense qu'on va s'arrêter là donc pour ce mercato. Ou peut-être qu'on peut tenter d'acheter un défenseur gauche. Je vais regarder pour, je crois qu'il s'appelle Pedro Miguel, je sais plus comment il s'appelle, Pedro Henrique, un défenseur gauche donc du Shakhtar Donetsk. Il coûte 2,6 millions, donc pourquoi pas essayer. Tobias il coûte combien? Il coûte 2,8 millions, donc il est un peu plus cher. Donc pourquoi pas tenter Pedro Henrique qui a 23 ans, qui est un peu plus âgé mais qui a 71 de général. Donc ça peut être un joueur intéressant aussi.
Donc c'est parti Pedro Henrique, je ne sais pas s'il va bien vouloir venir. On va tenter une offre à 1,6 million plus une grosse clause de revente à 15%. Ok, 2,5 millions avec une clause de revente. Ok, bon, on va la mettre 1,6 million. Et la clause de revente, on va la modifier à 20%. Et on va voir ce qu'ils en pensent. C'est accepté. On va pouvoir avoir un défenseur gauche en toute fin de mercato, Pedro Henrique. Un très bon défenseur gauche de 23 ans, brésilien, qui va donc créer une concurrence avec Nazinho au poste de défenseur gauche pour un petit peu le pousser à progresser un peu plus. Parce que là, c'était pas vraiment suffisant son niveau. Donc voilà, on va proposer 50 contrats, pas de clause de libération pour lui. Et au niveau du salaire, on lui donnera, normalement c'est, je sais pas si on peut, on peut pas lui donner son salaire, peut-être que ça va bloquer au niveau du salaire, ouais, ça risque de poser problème. On va tenter, allez, on va tenter comme ça, j'espère que ça passe. Non, il veut pas. Son salaire qui va, je pense, faire abandonner le transfert, ça c'est dommage. 6 000, ok, non, il veut 9 000, c'est compliqué. On va tenter, allez, on va tenter, pourquoi pas, le tout pour le tout avec une dernière offre avec donc 6 900 de salaire. Et ok, il aura besoin de temps pour réfléchir. Donc va falloir attendre un petit peu pour Pedro Henrique. Je pense pas qu'on l'aura donc pour cette fin de mercato parce qu'on n'a pas vraiment libéré de fonds. Donc va falloir attendre de toute façon parce que son salaire il risque pas de bouger, je pense. Et donc du coup on n'a toujours rien reçu normalement. J'espère qu'il a accepté son salaire, reprendre les négociations. De toute façon je pense que c'est pas bon. Alors offre émise, on va regarder ça tout de suite. 9 000, mais on ne peut pas accepter les 9 000, donc malheureusement ça va être mort pour lui. Dans le centre de formation, je vais regarder si on a reçu un rapport de recrutement. Mais je ne l'ai même pas envoyé mon recruteur, donc on va le faire dès maintenant. On va envoyer le recruteur en Europe du Sud, je pense. On va tenter de l'envoyer au Portugal. Valeur sûre, il devrait nous trouver des plutôt bons joueurs là-bas. On va tenter des buteurs, des ailiers et des défenseurs. Allez, on va faire ça. Ou peut-être un milieu de terrain central. Allez, on va tenter de faire un truc comme ça. Et on verra. Au mercato d'hiver, on verra ce qu'on peut faire. Mais là, du coup, on n'aura pas trouvé de défenseur gauche remplaçant. Parce que Pedro Henrique, ça aura été interrompu au final. Des négociations qui n'auront pas abouti avec lui. Mais on arrive quand même à recruter Moscardo et comment il s'appelle, Rony Lopez en toute fin de mercato. Le prochain match contre AFS Football SAD qui va arriver. Nous on est 3e du championnat, on fait un très bon début de saison par rapport à l'équipe qu'on a, donc c'est plutôt bien. Si on peut aller accrocher une Coupe d'Europe la saison prochaine, ce serait vraiment génial. Et on va jouer AVS Football sur le prochain match. Après, donc on aura d'autres matchs. Mais là, va pas falloir perdre de matchs face à une équipe qui est une des plus mauvaises du championnat. On va mettre l'équipe type sur ce match. Et attendez, je crois que je vais aller modifier d'abord dans l'effectif de base les joueurs. Parce que je sais plus si je l'ai fait tout à l'heure. Si c'est bon, je l'avais fait. Et j'ai mis Rony Lopez. Donc là, ce qu'on va faire sur ce match, peut-être que je vais faire jouer Moreira à la place de Silva. Et on va mettre Rony Lopez sur l'aile droite, je pense. Parce que Moreira, faut quand même lui donner un peu de temps de jeu. Peut-être que je vais enlever Bruninho sur ce match pour donner un peu de temps de jeu à Moreira. Moreira qui mérite quand même d'avoir du temps de jeu. Et peut-être Rony Lopez en MOC, je ne sais pas si ça fonctionne. Ok, si c'est bon, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et on verra ce qu'il donne donc Rony Lopez dans ce rôle de milieu offensif central. C'est parti pour simuler ce match. On perd malheureusement 1-0. Je pense que Rony Lopez est meilleur sur l'aile gauche.
Allez, on va jouer le prochain match qui va arriver dans très peu de temps contre les 11e du championnat. Nous, cette défaite qui nous fait redescendre à la 4e place et on n'a pas beaucoup d'écart avec les autres équipes qui sont juste à côté de nous. Allez, le match qui va arriver contre Haruka. Et on va tenter d'aller gagner encore une nouvelle fois sur simulation. Bon, je pense qu'on va laisser Rony Lopez sur l'aile gauche parce que c'est là où il avait été le meilleur sur son premier match. Et on va laisser Moreira sur le banc pour ce match-là. Et après, au niveau de l'équipe, on va garder ce qu'on a mis. Et on s'impose 2-0 grâce à un but de Pedro Lima et David Washington. Silva a raté un penalty, c'est dommage, ça aurait pu nous permettre de gagner 3-0. Mais on s'impose quand même 2-0. Très bonne prestation pour notre équipe. Le prochain match, ce sera contre les 6e du championnat. Nous, on est 3e actuellement avec 13 points. Benfica qui commence à creuser l'écart avec nous. De toute façon, je ne pense vraiment pas qu'on finira champion vu les grosses équipes qu'il y a dans ce championnat quand même. Benfica, Porto, le Sporting, c'est des très grosses équipes. Là, on a reçu une offre du Stade Rennais pour Batista. Peut-être qu'on va le vendre pour avoir des fonds pour le mercato d'hiver. Et après, au pire, on prendra Vlacho Dimos, là, le gardien grec, puis un défenseur gauche. Il faudrait juste que j'arrive à bien le vendre, Batista, avec une plutôt bonne offre. On va tenter de proposer peut-être 4,5 millions pour notre gardien. Ce serait plutôt bien. Alors 4 500 000 euros. Et après, ça nous ferait 6 millions de budget. Ok, c'est bon. C'est accepté par le Stade Rennais. Normalement, notre gardien Batista qui devrait être vendu dans pas très longtemps pour une plutôt bonne vente, je pense. Je sais pas ça va être quelle note sur la vente, mais je pense qu'on a réalisé une très bonne vente. Là, on va aller simuler ce match avec... on va retenter Rony Lopez, MOC et Moreira en titulaire parce qu'il faut quand même lui donner du temps de jeu à Diego Moreira. Et c'est parti, on va simuler ce match contre cette équipe et on s'impose 3-1 grâce à un but de Pedro Lima, Gabriel Silva et David Washington. C'est bon, on commence à enchaîner les victoires. La saison dernière, on n'arrivait pas à aligner 2 victoires d'affilée en championnat. On avait fini dernier du championnat et là on se retrouve 2e sur ce début de saison vraiment exceptionnel. Et on est derrière Benfica à 2 points. On tient tête pour l'instant au leader du championnat. On est devant des équipes comme Porto et le Sporting. Là, on va jouer contre Boavista dans le prochain match et ça va être l'occasion pour nous de tester notre équipe, je pense. Et après, il y aura aussi le début de la Coupe du Portugal contre une équipe du Sporting qui peut être vraiment très très bonne. Et en plus, on a le rapport de recrutement du Portugal. Donc, on va tout de suite aller jeter un coup d'œil à ce rapport de recrutement. Le match contre le Sporting, on le jouera aussi. Et après, le prochain match qu'on jouera, ce sera contre Benfica Lisbonne, je pense. Puis voilà. Donc on va regarder un petit peu si on a trouvé le nouveau Cristiano Ronaldo dans le rapport de recrutement. On espère qu'il y a des plutôt bons joueurs. Bon, non, il n'y a pas l'air d'avoir des joueurs exceptionnels. On va tester nos 2 nouvelles recrues dans ce match face à Boavista. Et on va voir si l'équipe est plutôt agréable à jouer. Et c'est parti, on va laisser cette équipe, on va mettre Moreira sur le banc et c'est parti dans ce match. Allez, c'est parti dans ce match contre le Boavista et on espère aller continuer notre série de victoires en allant chercher une nouvelle victoire pour continuer notre course à l'Europe, pour se qualifier en Coupe d'Europe. Déjà une récupération de la part de Bruninho au milieu de terrain. Allez, c'est bien joué ça, Washington avec Costa. Costa qui peut rentrer dans l'axe, il la remet sur David Washington. Washington, la feinte de frappe, c'est bien joué, l'enroulé, le but de David Washington. La feinte de frappe, ça devient sa spéciale à notre attaquant brésilien. Et on mène 1-0 déjà après 6 minutes de jeu. Le numéro 9, l'ancien joueur de Chelsea. On a fait le forcing pour le recruter la saison dernière. Et il est vraiment très très bon sur ce début de saison. Il réalise vraiment des très bons matchs. Quand on joue avec lui, en tout cas, il marque pas mal de buts. Et même en simulation, il arrive à marquer ses buts. Et là, il nous permet de mener 1-0. Washington, après, très tôt dans le match. Et
Cette équipe de Boavista qui est déjà mise en difficulté très rapidement. Washington inscrit son 6e but en 8 matchs. Il est vraiment très bon cette saison. Allez, en défense, Avoisiem, c'est bien. Il a gagné son duel de la tête. Et derrière, on peut pourquoi pas partir en contre avec Bruninho. Bruninho avec Lopez. Lopez sur Bruninho. Allez, avec Xeka. Xeka dans l'axe vers Washington. Et Washington qui peut avoir une occasion de but. Encore une feinte de frappe pour lui. Et derrière, ça peut être un but juste ici. Et ça fait 2-0 grâce à un but de Ronnie Lopez. Non, je sais pas si c'est Ronnie Lopez. Ah si, c'est... Ah non, c'est Costa, Bruno Costa. Il avait un peu la même coupe que Ronnie Lopez dans le jeu, du coup je pensais que c'était lui. Mais c'est bien Bruno Costa qui vient nous permettre d'aggraver le score et de mener 2-0 juste ici. Washington, encore une fois, très dangereux offensivement. Et derrière Bruno Costa qui fait une frappe imparable pour le gardien. Boavista qui prend l'eau dans ce match. Nous qui avons perdu 4-1 je crois là, en fin de saison dernière face à cette équipe. Là on voit vraiment une équipe de Santa Clara qui est métamorphosée et qui s'impose vraiment dans ce match face à Boavista. C'est bien intercepté ça de la part de Lima avec Bruninho qui écarte sur le côté pour Lopez et Lopez qui perd le... Il faut faire attention, il peut rentrer dans l'axe. Le joueur la frappe derrière. Pas de main de la part de Avoisiem qui met le pied et qui récupère. Derrière, c'est redonné à cette équipe de Boavista. La frappe et ça passe à côté de la cage de Batista. Toujours 2-0 pour nous à très peu de minutes de la mi-temps, 5 minutes de la mi-temps. Et on va pouvoir jouer sur l'autre côté. Ah non, c'est bon, la passe qui trouve directement Washington qui peut aller tirer. Et la balle de 3-0 qui n'est pas passée. La défense était bien revenue pour Boavista. La mi-temps est sifflée dans ce match. Très bonne prestation pour l'instant, que ce soit offensivement ou défensivement, même si bon, je suis un peu déçu. On n'a pas beaucoup vu Ronnie Lopez et Moscardo, nos deux nouvelles recrues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Lopez en MOC pour peut-être un peu mieux le voir. Et on va mettre Morera sur l'aile gauche. Puis on va faire rentrer, pourquoi pas, Arturo Vidal à la place de Costa, le buteur de ce match aussi. Et on va tenter aussi Rodrigo Mora en pointe. Non, je ne pense pas qu'il passe en pointe, hein, Rodrigo Mora. Ah non, moins 10 carrément. Bon, bah, on va pas le mettre ici. On va enlever Silva. Ah non, Silva, on va le laisser quand même parce que c'est quand même un très bon joueur. On va juste faire ces deux changements avec Vidal et Morera pour voir ce qu'ils apportent un petit peu dans cet effectif en tant que super sub. Allez, la tête de Avoisiem qui gagne tous ses duels aériens. Et derrière, ça peut nous permettre de relancer ici avec Morera qui a vu la très bonne passe vers Washington qui revient sur Morera. Malheureusement, la passe est interceptée. Très bonne lecture du jeu de la part du défenseur de Boavista. Il faut faire attention ici, le centre et Batista, le saut. Et derrière, ça s'est pas passé. Même si Batista aurait pu être battu s'il y avait un autre attaquant derrière pour suivre. Zeka sur Silva. Et Silva qui peut partir avec sa vitesse juste ici. Il repasse derrière avec Ronnie Lopez. Ronnie Lopez sur Zeka. Et derrière, pourquoi pas, une grosse frappe de Arturo Vidal qui manque totalement le cadre. Et il y a carton jaune pour le défenseur, on l'a vu, qui a fait une grosse faute sur Ronnie Lopez. Le côté Moscardo qui va devoir revenir pour défendre. Et derrière la reprise de volée, la parade de Batista, ça revient. Et le double arrêt de notre gardien qui n'encaisse pas pour l'instant dans ce match. Et là, la passe de Ronnie Lopez, elle était plutôt pas mal vers Morera, mais elle était un peu trop longue. Et ça permet au gardien de Boavista de prendre tranquillement le ballon. Et on récupère tranquillement le match qui va être fini ici. On s'impose 2-0 sur ce match qui aura été plutôt bon. Deuxième période un peu monotone, il ne s'est pas passé grand chose. Mais en première période, on a mis les buts qu'il fallait pour aller chercher cette victoire. Notre série positive qui continue. On voit les très bonnes prestations de la plupart des joueurs. Avoisiem, c'est vrai que dans les duels aériens, c'est un défenseur qui est vraiment très très bon. On l'a vu aujourd'hui face à Boavista. Et là, le prochain match contre le Sporting qui va arriver. Malheureusement, en coupe, on prend le Sporting dès le premier tour. Donc ça va vraiment pas être évident. Et si on perd ce match, on est déjà éliminé de la coupe alors que ce sera seulement le premier tour. Donc il faut aller chercher une victoire face au Sporting pour se qualifier.
Mais là, si on perd, bon, c'est quand même une très très bonne équipe, le Sporting, limite la meilleure équipe du championnat portugais en ce moment. Donc les prendre au premier tour, c'est vraiment un coup de malchance. Et c'est les huitièmes de finale, si on gagne, on est en quart. Mais ça va vraiment pas être un match évident, mais si on gagne, ça montre qu'on peut gagner tous nos matchs et aller peut-être créer la surprise dans cette édition de la Coupe portugaise. D'ailleurs, je sais pas si le gagnant de la Coupe du Portugal, il est qualifié en Coupe d'Europe. Il faudrait que je me renseigne pour savoir ça. En tout cas, au niveau de l'équipe, on ne va pas changer grand-chose. On ira faire les changements à la mi-temps. On va laisser l'effectif comme ça. Rony Lopez, j'ai pas trop aimé son match face à Boavista, mais on va le laisser. Peut-être qu'il va pouvoir nous montrer un autre visage sur ce match face au Sporting. Et c'est parti, on va essayer de se qualifier. Allez, c'est parti. Le match qui va commencer entre le Sporting et Santa Clara. On joue en blanc pour ce match. C'est vrai que ce maillot, on ne l'a pas beaucoup vu jusqu'à présent dans cette carrière. Et là, en tout cas, ça va être l'occasion peut-être d'aller chercher une qualification face au Sporting. Oh, Nazinho dans le couloir, il est totalement dépassé par la vitesse de Kenda. Et derrière, Avoisiem, très bon retour défensif de sa part. Pourquoi c'est un coup franc? Avoisiem, il n'a pas fait faute ici, il a juste mis le pied. Je vois pas pourquoi le coup franc a été donné au Sporting. Et derrière, bon, on a tout le monde en défense. Et cette fois-ci, Silva qui fait une intervention, mais derrière le ballon qui revient. Et ouais, mais ils ont tous les coups favorables, hein, le Sporting, sur cette première période. Et la frappe, la parade de Batista. Allez, là, faut dégager le plus rapidement possible. Costa avec Lopez. Allez, on va tenter de partir ici. Rony Lopez qui part. Ok, c'est bien, la balle qui ne sort pas. Ah, mais Washington, il était hors jeu et en plus, il était totalement pris par le défenseur. Bon, on voit que ça va pas être un match facile. Le Sporting qui ne laisse pas beaucoup d'espace, qui font des très beaux gestes techniques. Kenda, il est vraiment très bon là, de ce que je vois. Attention, et Avoisiem très bon en défense. Moscardo qui perd un peu le ballon ici. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué. Ils ont l'air d'avoir une attaque vraiment très très forte. Allez, Moscardo ici, il faut qu'il mette le pied. Malheureusement, il n'arrive pas à intercepter le ballon. Derrière, ça va très très vite. Et il y a la frappe et il va falloir dégager avec Costa. Allez, c'est bien ça, Xeka, il faut qu'il maîtrise un peu le ballon. Il la renvoie sur Washington, Costa. Ah, c'est un peu brouillon notre jeu, mais ça va, on arrive à se débrouiller ici. Allez, peut-être changer le côté avec Rony Lopez. Rony Lopez, c'est bien, il a pu partir ici. Allez, maintenant, il va falloir peut-être l'envoyer dans l'axe. Ah, malheureusement, il n'a pas le temps de se retourner, Rony Lopez, que le défenseur est déjà sur lui. Allez, défensivement, c'est bien, Moscardo, il est très bon. Et derrière, on perd le ballon encore une fois, c'est compliqué, on n'arrive vraiment pas à maintenir le contrôle du ballon. Allez, Xeka sur Washington. Allez, c'est bien, Bruninho. Allez, il faut partir sur le côté avec Rony Lopez qui peut repasser un petit peu dans l'axe sur Xeka. Xeka qui a vu Silva sur le côté. Silva qui peut rentrer. Il l'envoie sur Xeka. Xeka, malheureusement, la passe, elle est ratée. Alors, attention, une passe plutôt bonne et Avoisiem. À la défense centrale cette saison, c'est vraiment devenu un de nos points forts. On a vraiment une charnière très très bonne. Ouais, il est hors jeu Washington ici. Mais vraiment, c'est vrai que la défense centrale est vraiment très très bonne. Là, c'est déjà la mi-temps dans ce match 0-0 grâce à une charnière qui montre vraiment beaucoup de puissance avec un Avoisiem qui est très bon. Et Moscardo aussi qui a une plutôt bonne lecture du jeu. Ce qu'on va faire, c'est pas mal de changements offensifs parce qu'on n'arrive vraiment pas à marquer. Donc là, il va falloir tenter quelque chose. On va tenter une rentrée de Arturo Vidal, pourquoi pas au milieu de terrain. En tant que milieu offensif, on va faire rentrer Mora, je pense. Puis à gauche, on va mettre Morera à la place de Rony Lopez. Puis, bon, allez, on va tenter Ricardinho sur le côté droit. Là, on tente vraiment le tout pour le tout avec beaucoup de changements offensifs. Et on espère que ça va marcher pour aller ouvrir le score en seconde période. Allez, Lima, bonne interception de la part de notre défenseur. Allez, Vidal, il n'a pas beaucoup de vitesse. Arturo Vidal, il arrive à se retourner ici pour conserver le ballon. Il l'envoie sur Washington. La passe interceptée, mais ça revient avec un peu de réussite. Allez, sur le côté, c'est bien donné pour Morera. Morera, faut qu'il nous montre qu'il a encore sa place dans cette équipe. Peut-être ici avec une frappe.
La frappe est contrée, mais je crois que c'est la première frappe du match pour notre équipe. Cette frappe de Moreira. Il faut aller tirer au but si on va avoir une chance de marquer. Avoisiem ici se fait totalement dépasser. Et derrière le lob, et ça trompe Batista malheureusement. 1-0 pour le Sporting, c'est un peu le point faible de Batista quand il s'avance comme ça. Il a du mal à revenir après dans ses cages et il se prend des lobes. Souvent c'est lui dans les cages qui se prend des lobes un peu bête comme ça, mais bon, après c'est vrai que le travail de la défense là il a vraiment pas été très bon. Avoisiem il s'est fait avoir trop facilement, et l'ouverture du score du Sporting dans ce match, la deuxième mi-temps qui commence plutôt mal. À la 57e minute, va falloir qu'on essaye de revenir au score. Et Avoisiem, très bon retour défensif. Allez, faut essayer de l'envoyer devant, mais Washington il est souvent hors jeu là, je sais pas comment ça se fait. Le Sporting qui doit vraiment jouer avec une défense plutôt spéciale, parce que Washington il se retrouve vraiment très souvent dans une position de hors-jeu dans son placement. Allez, sur le côté, il faut faire attention parce que là notre défenseur il s'est totalement fait prendre, mais Avoisiem encore une fois très bon retour, mais après ça revient dans les pieds du Sporting et Moscardo. Le tacle il est vraiment très bon, il ne fait pas de faute ici, ça va être un corner. Le corner qui va être tiré en deux temps. Allez, ça peut rentrer dans la surface pour le Sporting ici. Il faut faire attention, on a beaucoup de joueurs en défense et c'est Nazinho qui nous permet de récupérer ce ballon. Vidal sur Moreira. Allez, Moreira va falloir qu'il y aille ici. Il a pas mal de champs devant lui. Moreira il est passé. Il n'y a vraiment pas trop de solutions. Les joueurs du Sporting, j'ai l'impression qu'ils sont partout. Et derrière, en plus, ils arrivent à exploser en contre. Et là, on peut peut-être se prendre un but, mais Batista, il réalise un arrêt plutôt décisif. Allez, on peut encore essayer d'aller chercher une qualification en marquant un but d'égalisation. Là, faut pas se faire avoir ici. Batista va falloir qu'il dégage assez loin, le dégagement plutôt bon. Ah, mais là, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on est encore moins bon offensivement que sur la première période avec les changements qu'on a effectués et derrière la punition. 2-0, bon bah voilà, on fera pas de parcours en Coupe du Portugal cette année. Il va falloir qu'on se concentre sur le championnat, mais bon, là c'est vrai que tirer le Sporting dès le début c'était pas du tout à notre avantage et ça se confirme avec ce match. On aura tenté des choses, mais où malheureusement on s'est fait rattraper par la réalité. Et le fait que le Sporting soit une équipe bien meilleure que la nôtre sur le papier. Moreira. Allez, peut-être un but quand même pour sauver l'honneur ici avec Xheka. Xheka qui peut... Ah mais il n'y a personne Washington, je ne comprends pas du tout son placement sur ce match. Ça aura vraiment été très compliqué pour lui. Et là il y a limite une balle de 3-0. Allez, Avoisiem, Avoisiem c'est pas très bon. Et derrière, très bien pris de la part de Batista. Bon, 2-0 dans ce match, le Sporting aura été meilleur que nous, faut le dire. Et bon, pas de Coupe du Portugal. Pas de Coupe du Portugal pour nous, mais après, peut-être que bon, c'est pas plus mal. Parce qu'il va falloir qu'on se concentre un maximum sur le championnat. Et si on avait le championnat et la Coupe, ça aurait fait plus de matchs et on aurait peut-être eu un peu plus de mal en championnat. Là, le prochain match, ce sera donc contre le 3e du championnat. Et on va tenter d'aller ramener les 3 points et une nouvelle victoire. Puis ensuite, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Parce que je crois que le match d'après est contre le Benfica Lisbonne. Donc on va aller simuler ce match avec l'équipe type. On va pas changer grand chose. Puis voilà, je pense que je vais laisser Bruninho en numéro 10. Je vais pas titulariser Moreira dans ce match. Allez, c'est parti. On va simuler ce match avec, du coup, comme je vous l'ai dit, l'équipe type, avec Rony Lopez en ailier gauche. Et on fait match nul, 2 buts partout grâce à un but de Bruno Costa et Rony Lopez. Bon, c'est un score pas plus mal, parce que c'était quand même les 3e du championnat. Donc en vrai, c'est un bon point qui a été pris à domicile, juste ici. Et le prochain match, on va peut-être pouvoir simuler un dernier match, parce que le prochain match, c'est contre les 7e du championnat. Donc on va tout de suite aller le faire, comme ça sur la prochaine vidéo on démarrera tout de suite par un match contre Benfica, on rentrera directement dans le vif du sujet. Le mois de novembre qui va commencer ici, et en plus le mois de novembre qui va pas être très chargé parce qu'on n'aura que 3 ou 4 matchs, 3 matchs seulement.
Donc ça va nous permettre d'accéder assez rapidement au mercato d'hiver. Là, le match qui va arriver, ça va pas être un match facile. De toute façon, aucun match est facile dans cette division. Et Bruninho, il a un peu progressé, il a pris un +1. Mais je vais quand même titulariser Moreira et je vais me placer Rony Lopez en milieu offensif. Voilà, parce que je vais quand même donner pas mal de temps de jeu à Moreira. Comme je vous l'ai dit, je fais vraiment tourner entre Bruninho et Moreira. Et on s'impose 2-0 grâce à un but de David Washington et Bruno Costa. Ça montre que notre équipe peut vraiment aller chercher une Coupe d'Europe. Et voilà, c'est très positif ce qu'on est en train de faire. Et du coup, le prochain match contre les premiers du championnat, ça ce sera dans la prochaine vidéo. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.